Alors, chère famille, prions. Éternel notre Dieu, alors que tu nous donnes la grâce de t'écouter, nous prions que tu disposes nos cœurs à comprendre ton message et surtout à le mettre en pratique au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, chère famille, nous parlons de deux autres virus aujourd'hui. Le virus 12 qui tue lentement notre mariage, le fait de prendre des engagements sans consulter son mari ou sa femme. Ça, c'est vraiment très dangereux. Et l'autre virus qui tue notre mariage, c'est la jalousie incontrôlée du mari ou de la femme. De quoi s'agit-il lorsqu'on parle de prendre des engagements sans consulter son mari ou sa femme? Alors nous savons très bien que les désirs, la Bible nous dit que les désirs de la femme doivent se porter vers son mari. Alors dans ce sens, lorsque les désirs de la femme doivent être portés vers son mari et que son mari dominera sur lui comme conséquence du péché, ça veut dire que la femme doit toujours consulter son mari avant de prendre n'importe quel engagement. Et parce que tous les deux deviennent maintenant une seule chair, l'homme également ne peut pas se permettre d'aller contracter un engagement qui a un impact réel sur la vie de la famille sans consulter sa femme. Et agir de cette façon, c'est faire entrer un virus qui va détruire très lentement le mariage. C'est pourquoi le conseil est que avant d'aller prendre n'importe quel engagement, il faut se garder de le faire sans avoir consulté au préalable son mari ou sa femme, pour éviter des suites fâcheuses. Parce qu'il y a certains engagements qui nécessitent que le couple s'asseye pour examiner les avantages et les inconvénients, le pour et le contre, la nécessité ou la non-nécessité, pour être capable de s'engager. Parce que si c'est des engagements financiers, si c'est des engagements, peut-être, la plupart des engagements même en fait que nous prenons, c'est beaucoup plus financier. Alors pour réaliser tel projet, pour acheter telle chose ou pour aider telle personne, pour faire telle ou telle activité. Alors, en dehors de ça, il y a d'autres engagements ou des vœux que nous formulons envers certaines personnes et notre mari n'est pas au courant, notre femme n'est pas au courant. Et cela va avoir un impact sur la famille. À partir du moment où cela doit avoir un impact sur la famille, les partenaires doivent se consulter pour qu'il n'y ait pas de suite fâcheuse, mais que tout se fasse dans la complicité, dans le consensus, pour que ces engagements se passent dans de bonnes conditions. La Bible déclare d'ailleurs dans Nombre chapitre 30, versets 10, 11 et 13, la Bible dit ceci: lorsqu'une femme dans la maison de son mari fera des vœux ou se liera par un serment et que son mari en aura connaissance, s'il garde le silence envers elle et ne la désapprouve pas, tous ses vœux seront valables et tous les engagements par lesquels elle se sera liée seront aussi valables. Mais si son mari, et ça c'est important, si son mari les annule, c'est-à-dire n'approuve pas les engagements que la femme a pris, le jour où il en a connaissance, tout vœu et tout engagement sorti de ses lèvres n'auront aucune valeur. Son mari les a annulés et l'Éternel lui pardonnera. Alors, ça, c'est vraiment très important. Et le verset 13 dit, son mari peut ratifier et son mari peut annuler tout vœu, tout serment par lequel elle s'engage à mortifier sa personne. Ça, c'est vraiment très, très important. Vous pouvez lire la suite pour comprendre, mais c'est pour nous encourager. Quand nous vivons en couple, il faut éviter d'exposer le couple. Il faut éviter de prendre certains risques sans que vraiment l'autre partenaire ne soit associé ou ne soit consulté. Ce n'est pas bien. Cela va créer des suites fâcheuses. Si tu pars prendre un engagement financier, derrière, c'est-à-dire que derrière ton mari ou ta femme, alors tu vas prendre un engagement financier qui va avoir un impact sur votre revenu, ou tu vas prendre l'argent de la famille pour aller faire telle ou telle autre chose, alors pensant avoir plus, et que par la suite, ça crée d'autres problèmes pour la famille, alors tu vas entraîner beaucoup de conséquences néfastes
pour le bonheur de ton foyer. Donc, il faut éviter ce genre de comportement. Consultons-nous pour ne pas prendre des engagements que l'autre ne pourrait pas apprécier. Même si l'engagement est bon, même s'il est bon, c'est un risque bon également. Pour le bonheur du foyer, il n'y a pas à faire de surprise dans ça. Il faut se consulter pour le bonheur de la famille. Alors, le second virus d'aujourd'hui, c'est la jalousie. La jalousie inflexible, la jalousie incontrôlée du mari ou de la femme. Cette jalousie, alors, est vraiment nuisible à la vie de famille. Mes amis, on sait, l'Éternel est le premier à être jaloux de nous et il ne permettra pas que sa gloire soit donnée à quelqu'un d'autre. Dans la vie de couple, c'est vrai, on ne peut pas ne pas être jaloux parce que qui aime protège. La jalousie protectrice, elle est bien. Mais quand la jalousie devient incontrôlée, ça devient comme une maladie. C'est-à-dire n'importe quelle parole, n'importe quel fait et geste de l'autre est soupçonné par une sorte de trahison, d'infidélité, ce genre de jalousie-là, où on rentre partout, où on devient maniaque, entre guillemets, tout on touche de l'autre. On veut prendre son téléphone fouillé, on veut connaître là où la personne va, ce qu'elle fait, l'heure à laquelle la personne rentre, on va devenir maniaque. Et à ce moment, on risque d'être même malade mental. Ce type de jalousie inflexible-là ça tue la personne, ça tue le mariage. C'est pourquoi on nous dit que la jalousie incontrôlée du mari ou de la femme, quand cette jalousie n'est pas objective, elle n'est pas vraiment, elle n'a pas un fondement réel, alors cette jalousie-là est nuisible et elle est destructrice. Préservons-nous de ce genre de jalousie et faisons en sorte que l'amour qui croit tout, l'amour qui accepte tout, l'amour qui pardonne tout, nous permette de pouvoir travailler plus à la protection de l'être aimé, plus à la confiance que nous avons à l'autre, plus à la complicité pour permettre à ce que nous ne puissions pas avoir une telle jalousie maladive qui peut même nous détruire personnellement et par la suite détruire notre vie de mariage. La Bible dit dans le livre Cantique des Cantiques chapitre 6, même moi, chapitre 8, pardon, et le verset 6, mets-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras, car l'amour est fort comme la mort. Oui, l'amour est fort comme la mort. Et alors, le sage Salomon précise que la jalousie, elle est inflexible comme le séjour des morts. Ses ardeurs sont des ardeurs de feu. Des ardeurs de feu, une flamme de l'Éternel. Faisons attention pour que ces ardeurs de feu-là, quand la jalousie devient comme ça, une ardeur de feu, elle va détruire, elle ne fera pas du bien. Donc, que l'Éternel vraiment nous aide à faire beaucoup attention pour contrôler notre jalousie, être capable de nous maîtriser, de faire confiance à l'autre et de bâtir notre mariage sur vraiment le bénéfice du doute et la confiance qu'on donne à l'autre sur la base de tout ce que nous avons vécu ensemble et que nous vivons ensemble, et surtout tout cela centré sur l'amour que nous portons l'un pour l'autre. Prions. Seigneur notre Dieu, alors que tu nous as permis de comprendre que ces deux virus, le fait de prendre des engagements sans consulter l'autre partenaire et le fait d'avoir une jalousie inflexible, une jalousie incontrôlée de la part du mari comme de la femme, que cela tue lentement notre mariage. Aide-nous à savoir raison garder, avoir la sagesse pour adopter des comportements nobles, des comportements purs, des comportements sains qui vont avoir une tendance de sauver notre mariage, de le permettre de durer jusque dans l'éternité. Soit notre aide, viens à notre secours là où nous avons des faiblesses et donne-nous la victoire maintenant au nom de Jésus. Seigneur, nous te prions de bénir cette soirée et de nous permettre de dormir dans ta paix, dans ta grâce, en méditant sur ces paroles et que demain tu nous réveilles en pleine forme pour continuer notre marche avec toi. Gloire, honneur à toi, au nom de Jésus. Amen. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir à la famille. Que le nom du Seigneur soit loué pour cette journée qu'il nous a accordée et tout ce qu'il nous a permis de faire pour sa gloire, que son nom soit exalté. Alors qu'il nous réunit encore pour l'écouter nous parler, nous voulons prier pour que le Seigneur dispose nos cœurs à mieux comprendre cet enseignement qu'il veut nous donner. Prions. Seigneur notre Dieu, alors que tu nous as fait grâce de nous asseoir encore à tes pieds, s'il te plaît, instruis-nous toi-même. Montre-nous le chemin et que nous puissions faire de notre mieux pour vraiment extirper ces mauvais virus qui veulent détruire notre mariage. Que toute la gloire te revienne
Parle-nous au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, chers frères et sœurs, nous continuons notre lutte contre les virus. Il faut qu'on les tue tous pour qu'ils ne soient pas capables de nuire à notre foyer. Si on ne les tue pas, c'est eux qui vont tuer notre mariage. Et comme notre mariage ne doit pas mourir, ce sont les virus qui vont mourir. Amen. Alors, donc, aujourd'hui, nous parlons du 14e virus et du 15e. Le 14e virus nous parle des paroles blessantes à l'endroit de son mari ou de sa femme. Vous savez, Dieu nous a créés des êtres libres. Il a fait de nous des personnes différentes, avec des tempéraments et des caractères différents. Mais nous devrons apprendre à nous maîtriser, nous contrôler. Alors, comme on a vu hier, la question de pouvoir traiter les choses dans leur contexte, et même ce matin, on a vu ça, le fait de traiter les comportements dans leur contexte pour être capable d'être tolérant et de comprendre l'autre. Nous devrons être à même de savoir que celui qui est notre partenaire, celle qui est notre partenaire n'est pas notre servante ni notre esclave, mais c'est notre vis-à-vis, c'est notre alter ego. Et de cette façon, comme la Bible dit, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites de même pour eux. C'est la règle d'or. Cette règle d'or, nous devons l'appliquer. Personne n'aimerait entendre des paroles blessantes, des paroles désobligeantes. Pourquoi donc nous voulons que l'autre soit celui qui ou celle qui va entendre ce type de paroles? Que l'Éternel nous donne la force de pouvoir lutter véritablement contre ce genre de paroles pour ne pas blesser l'autre. Parce que les paroles blessantes sont des paroles qui indignent. Quand on parle souvent d'abus là, c'est des abus psychologiques qui en même temps entraîne d'autres abus verbaux à travers ce que nous disons. Quand nous disons quelque chose qui blesse l'autre, alors ça l'indispose. La personne n'est plus elle-même. Elle change totalement. Sur le plan psychologique, vous avez fait un tapage sur la personne. Sur le plan émotionnel, vous l'avez blessée et en même temps, la personne se sent indigne et peut même perdre son estime de soi si ces paroles blessantes continuent. Et ça va pourrir votre relation et ça, ce n'est pas bien. C'est pourquoi on doit éviter ce type de paroles pour donner des paroles vraiment agréables l'un envers l'autre. Alors, la parole de Dieu nous dit dans Psaume chapitre 5, verset 10, « Car il n'y a point de sincérité dans leur bouche, leur cœur est rempli de malice, leur gosier est un sépulcre ouvert, et ils ont sur la langue des paroles flatteuses. » Ça ne devrait pas être l'apanage des enfants de Dieu. Vous et moi, parce que nous devrons avoir dans notre bouche vraiment des paroles de sincérité, de vérité, des paroles vraies, des paroles qui honorent. Donc, le texte dit que leur cœur est rempli de malice. Alors, leur gosier est un sépulcre ouvert et ils ont sur la langue des paroles flatteuses. Non, ça ne doit pas être notre façon de voir. Nous devrons nous éviter, faire tout notre possible pour éviter ces genres de paroles si nous voulons que Dieu continue d'être content de nous et de bénir notre foyer. Alors, dans le Psaume chapitre 34, verset 13, la Bible, dans la même veine, déclare que préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Un enfant de Dieu doit préserver sa langue. Nous devrons veiller sur notre langue pour ne pas qu'elle prononce des paroles trompeuses, des paroles vraiment qui blessent. Parce que quand on dit préserve ta langue du mal, là, les paroles qui blessent font mal à l'autre. On doit préserver notre bouche de ce genre de paroles pour ne pas indisposer notre partenaire. Donc, bien aimé, c'est vraiment important et délicat. Et je vous prie d'écouter ce que le psaume 45 dit au verset 1er, toujours dans ce même sens. Il dit, alors, des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Je dis, mon œuvre est pour le roi, que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Amen. Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Oh, si chacun de nous sur cette plateforme, nous pouvons vraiment nous procurer de cette parole et faire de cette parole vraiment nôtre, nous allons changer beaucoup de choses dans notre vie de foyer. Que notre langue soit
comme la plume d'un habile écrivain, qui écrit des paroles merveilleuses. Un habile écrivain n'écrit pas de mauvaises choses. Et notre langue doit être capable de prononcer des paroles agréables, des paroles douces, des paroles qui font du plaisir. Oui, des paroles pleines de charme doivent bouillonner dans notre cœur. C'est ce type de paroles que Dieu attend que tu prononces à l'endroit de ta femme, à l'endroit de ton mari. Des paroles pleines de charme qui bouillonnent toujours dans ton cœur pour le bonheur de l'autre. Alors, toujours dans le même ordre d'idée, de paroles agréables que nous sommes appelés à prononcer, contrairement aux paroles blessantes. Alors le Seigneur dit dans le livre de Proverbes chapitre 16 au verset 24 que les paroles agréables sont un rayon de miel, douce pour l'âme et salutaire pour le corps. Alléluia. Sincèrement, voilà ce à quoi le Seigneur nous appelle. Il nous appelle à prononcer des paroles agréables qui font du bien à l'autre, qui font plaisir, qu'on a besoin d'entendre, qui adoucissent. Même quand on est en colère, il y a des façons de parler pour ne pas blesser l'autre. Que le Seigneur vraiment nous donne d'avoir une langue bien exercée pour être capable de mettre ces paroles en pratique. C'est vrai, ce n'est pas parfois facile, surtout quand on est hors de soi, surtout quand on est vraiment blessé ou mécontent, on peut être capable parfois de déraper, mais que le Seigneur nous aide à avoir la maîtrise de soi, d'être capable de nous contrôler pour éviter de blesser, mais plutôt de prononcer des paroles agréables. Alors, le prophète Jacques ne reste pas aussi indifférent parce que vous savez, lui aussi, il a parlé beaucoup du pouvoir de la parole, du pouvoir de la langue. Et dans le chapitre 3 du livre de Jacques, au verset 10 et 11, il est écrit ce que je lis. 10, 11. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Ça, c'est très important. Nous avons une seule bouche. Et c'est de cette même bouche que nous voulons faire sortir des bonnes paroles et de mauvaises paroles, des paroles agréables et des paroles blessantes, des paroles de bénédiction et des paroles de malédiction. Le Seigneur dit non, il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Et il dit au verset 11, la source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Non, non. Donc, il ne faudrait pas que notre bouche qui bénit, notre même bouche qu'on prend souvent pour embrasser l'autre, soit capable de venir encore lui dire des choses qui vont la détruire. Le détruire, ça, c'est pas intéressant. Que le Seigneur vraiment nous aide à veiller sur nos paroles pour que nous ne fassions rien intentionnellement pour blesser l'autre, pour mettre l'autre mal à l'aise, mais que des paroles vraiment agréables, douces, des paroles de bénédiction, des paroles de joie soient notre partage afin que nous puissions rendre l'autre encore dans de meilleures conditions pour que notre foyer soit davantage agréable. Quand quelqu'un perd son estime de soi, la personne n'aura plus de respect pour vous et pour elle-même. La force d'insulter quelqu'un, à force de lui parler mal, la personne finit par avoir ras-le-bol et par ne plus vous considérer. Et par conséquent, alors la personne ne se voit pas dans l'obligation de faire quoi que ce soit pour votre bonheur, parce que vous ne voulez pas aussi son bonheur. Et ça ne sera pas du tout bien pour notre mariage que nous voulons voir durer, voire même se prolonger jusque dans l'éternité. Que le Seigneur nous aide à préserver notre langue et à éviter les paroles blessantes à l'endroit de notre partenaire. Amen. Alors, le deuxième virus de ce soir, le virus numéro 15, c'est le fait de rappeler incessamment à sa femme ou à son mari les fautes déjà pardonnées. Il y a des gens qui sont champions dans ça. Ils ne savent pas oublier. On a vu le pardon au cours de cette semaine. Mes amis, il faut qu'on prie que Dieu nous aide vraiment à avoir la force du pardon et la force également de l'oubli pour ne pas être capable, une fois qu'on a pardonné une faute à notre conjoint ou à notre conjointe, qu'on soit capable de ne plus mentionner cette faute que nous avons pardonnée. Parce que le fait d'être toujours là, quelqu'un te blesse aujourd'hui ou te fait du mal ou fait quelque chose que tu n'as pas aimé, la personne prend conscience, elle vient te demander pardon, ou bien tu attires l'attention de la personne prend conscience, elle vient par rapport à cette blessure que tu as, ce mécontentement que tu vis, la personne te demande pardon. Chérie, pardonne-moi. Et tu as dit, ok, j'ai compris, il n'y a pas de problème. Chérie, je t'ai pardonné. Aïe.
Et maintenant, quelques temps plus tard, la personne pose un autre acte par inadvertance que toi, tu n'as pas apprécié. Paf, tu lui rappelles ça. Ah, je savais. Voilà, la dernière fois là même. C'est pourquoi c'est pour vraiment à cause de Dieu que je t'ai pardonné. C'est à cause de ça que je ne voulais même pas te pardonner. Voilà encore. Tu as répété la même chose. Comment est-ce que tu veux que moi, je sois à l'aise et que je te pardonne dans ce contexte? Non, monsieur. Non, madame. Il faut pardonner, pardonner et pardonner encore. Quand on a posé la question à Jésus, mais combien de fois faudrait-il que je pardonne à celui qui m'a offensé? Le Seigneur a dit quoi? 360, combien? Non, il a dit quoi? 70 fois 7. Ça fait 490 fois. Une façon de dire qu'il faut toujours pardonner. Et quand on pardonne, il faut aussi être capable d'oublier. Le Seigneur, lui, quand il pardonne nos offenses, il efface, il oublie ça, il ne tient plus compte de ça. OK? Parce que son crayon, là, quand il écrit, il y a une gomme. Et quand il gomme, là, il ne revient plus là-dessus. Ça s'efface pour toujours. Quand le Seigneur nous a blanchis, il nous a blanchis. Pourquoi nous voulons blanchir quelqu'un? Nous voulons acquitter quelqu'un. Mais après, nous rappelons toujours les erreurs de la personne. C'est pour dire que la personne ne peut même pas changer. Que la personne n'est pas une bonne personne. Ce n'est pas quelqu'un à qui il faut pardonner. C'est ce que nous sommes en train de vouloir dire quand nous passons tout le temps à rappeler les mêmes choses. Donc on fait comprendre à la personne, mais toi-même, ce n'est pas la peine. Tu ne peux même pas changer. Tu es quel genre de personne? Voilà encore, tu as répété les mêmes choses. Combien de fois faudrait-il que je continue de te pardonner? Jusqu'à quand tu vas arrêter de me faire du mal ou de me blesser? Tu vas continuer à rappeler. La dernière fois encore, tu as fait ci. La dernière fois, quand tu étais parti encore, c'est ce que tu as posé comme comportement. Encore ici, tu rappelles, tu rappelles, tu rappelles. Ça, ce n'est pas bon. Arrêtons ce genre de rappels sur des fautes passées, des fautes déjà pardonnées. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui on a un problème qu'il faut résoudre. Il faut faire appel aux vieux démons depuis des années en arrière. Tu vois, il y a des gens qui, n'oublient pas, hein, ils enfouissent les choses, les problèmes. Loin, loin là-bas, ils les mettent dans un coffre-fort. Dans un coffre-fort, ils ferment à triple tour. Et maintenant, quand un problème va venir des années plus tard, ils vont retourner dans leur coffre-fort pour déverrouiller et faire sortir tout le bagage qu'ils avaient emmagasiné dans ce coffre-fort-là, pour les enlever un à un, pour montrer à l'autre, voilà, voilà tout ce que tu m'avais fait. Hein? Ça là, comment tu veux que je fasse? Ce genre de comportement, ça tue lentement le mariage. Arrêtons ça. Dans Actes chapitre 17 et le verset 30, le Seigneur dit que Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, il annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Oui, nous devons nous repentir. Et quand quelqu'un se repent, il demande pardon, alors il ne faut plus tenir compte de ces temps d'ignorance, de ces temps de faiblesse, de ces temps de manquement de la part de la personne. Alors, pardonne, oublie. Oublie. Il faut oublier. On aime dire, il y a des gens qui aiment dire souvent, non, on peut pardonner, mais jamais oublier. C'est quand tu dis que tu peux pardonner, mais jamais oublier. On ne t'a pas dit de jamais oublier, mais le fait de rappeler là, de souvent rappeler la même faute là, ça veut dire qu'en réalité, ton pardon n'a pas été sincère. Parce que quand ton pardon a été sincère, tu ne peux plus encore rappeler la même faute. Alors, combien de fois, toi, tu pêches? Et combien de fois tu te mets à genoux pour demander pardon à Dieu? Est-ce que Dieu te rappelle tes anciens péchés? Pourquoi donc tu veux faire la même chose à l'endroit de l'autre pour blesser la personne, pour la frustrer, lui faire mal encore, lui faire comprendre qu'elle ne peut pas changer, elle ne peut pas évoluer? Non, Dieu nous accepte une fois, quand nous venons à lui, une fois, quand nous tombons, une fois, et quand on demande pardon, une fois, il nous pardonne une fois, mais il ne nous rappelle pas les haines fautes que nous avons faites, que nous avons commises. Il ne nous rappelle pas ces haines fautes. Non. Que Dieu nous donne la force. Dans Hébreux chapitre 8, et le verset 12, la Bible dit, parce que je pardonnerai leurs iniquités et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Voyez, donc Dieu dit que lui pardonnera nos iniquités et qu'il ne se souviendra plus de nos péchés. Pourquoi, si Dieu ne se souvient plus de nos péchés qu'il a pardonnés, moi je vais me souvenir des fautes que l'autre a commises à mon égard? Pour faire quoi? Il faut qu'on suive l'exemple du Seigneur pour ne pas continuer à faire du mal l'un à l'autre. Ça ne serait pas bon du tout. Et mes amis, pour terminer, je vous laisse donc ce texte d'Hébreux chapitre 10, verset 17. Dans ce texte-là, le Seigneur nous aide encore à comprendre. Alors, lorsqu'il dit au verset 17 d'Hébreux chapitre 10, « Et je ne me souviendrai plus
de leurs péchés, ni de leurs iniquités. Alléluia, alléluia. Alors, mes amis, c'est ça. Dieu dit qu'il ne se souviendra plus de nos péchés et de nos iniquités. Donc, mon frère, ma soeur, toi aussi, s'il te plaît, arrête de rappeler incessamment à ta femme ou à ton mari les fautes que tu dis avoir déjà pardonnées. Cela ne sera pas du tout bien pour votre foyer, ça ne va pas vous aider à avancer. Que l'Éternel te donne cette force, vraiment d'oublier, de ne plus mentionner ces genres de fautes pardonnées, mais d'aller de l'avant et de continuer à travailler pour le bonheur de ton foyer. Que l'Éternel nous bénisse. Prions. Seigneur notre Dieu, alors que tu nous as permis de comprendre ta volonté pour nous, pour faire durer notre mariage, nous voulons vraiment extirper tous les virus néfastes qui peuvent détruire notre mariage, comme les paroles blessantes à l'endroit de notre partenaire, comme également le fait de rappeler incessamment à l'autre alors une faute ou des fautes déjà pardonnées, qui te plaisent au nom de Jésus, de nous aider à éviter ce genre de comportement, mais à laisser prévaloir l'amour, les bonnes paroles, les paroles agréables, douces, et que nous soyons capables d'avoir une bonne maîtrise de soi pour qu'avec ton Esprit Saint, nous soyons capables de ne pas nous souvenir, de ne pas nous rappeler des fautes déjà pardonnées, mais d'aller de l'avant. Parce que toi, quand tu effaces, tu ne te rappelles plus de ça. Tu ne reviens plus sur nos péchés et nos iniquités. Aide-nous aussi à ne plus nous souvenir de ces fautes que nos époux et nos épouses ont commises. Que ton nom soit béni à jamais. Reste avec nous, bénis cette nuit de sabbat, permets-nous de bien dormir et que demain dans ta grâce tu nous réveilles pour que nous puissions aller dans ton église pour t'adorer, te célébrer et t'écouter encore nous parler en cette semaine spéciale que tu nous donnes de prière avec les femmes. Merci pour tout, au nom de Jésus. Amen. Amen.